Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler du proverbe suivant. On ne cache pas la lumière du soleil. Est-ce que quelqu'un dans mon public peut me dire ce que ça signifie? Ce qu'il entend par là? La vérité finit toujours par sortir. La vérité finit toujours par sortir, c'est intéressant. Une autre idée? Le public est toujours féminin. Une idée? Caméra woman? Une idée? Une idée? Non. Bah, les choses les plus naturelles, les caractères les plus naturels finissent toujours par se faire voir. Oh là là, Chasser excellent. le naturel, il revient au galop. Excellent, excellent. Je ne pouvais pas mieux dire, moi-même, tout qui nous max de mon état. Donc, comme on dit, on ne cache pas la lumière du soleil, c'est-à-dire que si vous êtes bon, si vous êtes un milieu de terrain bon, on va vous voir sur le terrain bon. Vous allez jouer 60 minutes. Si vous n'êtes pas bon sur le terrain, c'est que vous n'êtes pas bon. Si vous êtes gentil, votre gentillesse ne sera pas cachée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux de mes cousins, pour illustrer ce proverbe, deux de mes cousins et la fille de mon voisin. Le premier cousin s'appelait John. Il avait trois enfants de 9 ans, de 7 ans et de 8 ans. Un jour, ils étaient à table, ils mangeaient des légumes que la femme avait préparés, que la maman avait préparés. Et le premier qui a 9 ans, il dit « Oh, c'est dégueulasse ces légumes !» Et son père lui donne une gifle. Bam! Il dit, ça ne se fait pas de parler de la nourriture de ta mère comme ça, tu sais les efforts qu'elle a passé à préparer, non, c'est inadmissible. Le deuxième dit, mais celui qui a 7 ans, mais pourquoi tu le tapes? C'est vrai, c'est immangeable, c'est dégueulasse. Il reçoit une gifle, bam! Ça t'apprendra à parler de la nourriture de ma femme comme ça, c'est inadmissible. C'est quoi ces enfants et tout? Et le dernier qui a 5 ans, il met les mains comme ça pour se protéger. Et son père lui dit, mais non, si tu ne critiques pas la nourriture de ta mère, je ne vais pas te taper. Et le dernier dit, je sais, mais tu es tellement con, on sait jamais. Voilà. Donc lui, même son fils de 5 ans a vu qu'il était con. Le deuxième exemple, donc c'est Pélagie, c'est la fille de mon voisin Hippolyte. Pélagie, c'est un cas. Donc je fais entrer maman Saïra, c'est la mère de Pélagie. Elle-même va vous parler de Pélagie. Hey, depuis 6 heures que l'enfant est parti à l'église. C'est quel genre comme ça là? Elle est devenue pasteur, il est déjà 15 heures moins, elle n'est pas encore là. Tu vas venir me dire ça ici. Tous les jours c'est comme ça. Tu vas me tuer dans la maison si Pélagie. Tu vas me tuer. Bonsoir maman. Tu sors d'où? Depuis 6 heures que tu es parti à la messe. Pourquoi il y a des bruits? Pourquoi ça crie comme ça? Qu'est-ce qui se passe encore ici? Regardez l'eau. Tu es revenu. Alors comment était le prêtre? Et ouf. Bon. Qu'est-ce qui se passe même dans cette maison? Depuis 6 heures que tu es sorti, tu étais où? Madame, Je vais me balader. Quel C'est ba- dimanche aujourd'hui. tu as préparé. De toute manière, Préparé quoi? Tu as rangé ta chambre. Tu es là pourquoi? Hein? Tu es là pourquoi? de toute manière, telle mère, telle fille. C'est comme ça que tu éduquais ta fille. Pardon, alcoolique, il faut quitter devant les gens. Hein. Laisse même. Ouais. Ouais, ma Qui va bouteille de t'épouser, bâtiment. madame? Ouais, mon frère. Je n'ai pas besoin de me marier. Qui va t'épouser à ton âge là, sans diplôme? Tu Le mariage, sais bien c'est faire. vieille fille. Oh maman, Hein? de quoi comme ça? J'ai encore le temps. Tu as le temps, hein? Ok. Attends, maman. C'est bien, madame. Attends, maman, attends. Allô? Oui. Non, non, je suis avec la vieille là. Non, t'inquiète, je suis prête bientôt. Tu peux venir. Oui, oui, je t'attends. À bientôt. Non, non, il n'y a pas de souci. Bon, maman, il faut que j'aille m'apprêter. À tout à l'heure. Vous voyez dans quel état maman Saïra est. Dans le troisième exemple, pour illustrer le proverbe, on ne cache pas la lumière du soleil, c'est Kilman. Kilman, c'est un cousin. On l'appelle Kilman parce que quand on était petit, lui, si tu t'amusais avec lui, soit il te tapait, soit tu te faisais taper par lui. Il n'y avait pas d'autre solution. Donc, Kilman, il vit dans les montagnes. Aujourd'hui, il est venu me rendre visite en ville. Ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vu, donc vraiment, je me demande ce qu'il veut. Kilman. Ah, c'est toi? Ah, bon, Eh, ça fait Kilman. vraiment longtemps. Comment tu vas? Ah, on est là. Et toi? Ah, très bien. J'ai l'impression que ta vie dose, hein? Tu as l'air pimpant, là. Faut pas se déguiser, on va pas toujours rester un paysan. Ah ouais, Ça va ouais. aussi, ouais. Alors, mais j'ai entendu dire que tu avais failli mourir quand c'est pas un Ah cobra ouais. t'avait mordu. Un cobra m'a mordu, mais après 3 jours de trop souffrance, il est mort. Il est mort. Ah. Non,
Non, ça c'est bien. La logique. Ça c'est la logique. Tu vois, quelque chose fait avant que quelque chose fait. On est dans la logique. Mais dis-moi, Kilman, qu'est-ce qui t'amène dans la vie? Ben, je suis un peu stressé. J'ai besoin d'une campagne. Tu as besoin d'une campagne. Je viens à la ville. Tu cherches une femme? Ah oui, justement. Les femmes, tu sais que les femmes sont devenues difficiles. Hein? Ah, oui. Ah, il faut beaucoup d'argent. De manière. Mais j'ai l'impression que toi, ça marche. Tu as la question argent, ça va. Ben, j'ai pas ce problème-là, toi, tu connais. Ouais, J'ai plus de 400 hectares. 400 000. J'ai une idée. J'ai mon voisin là. Il a une fille. Elle est pas mal, mais bon, elle dérange un peu. Sérieuse dans les amusements, oui. Mais bon, c'est toi qui vois. Hein. On va quand même voir. On va voir. Bon, attends, j'appelle pour savoir s'ils peuvent nous recevoir. Ok? Allons, je vais appeler. Allô? Allô? Oui. Passez à la maison, non, il n'y a pas de souci. On est là, passez. À tout à l'heure. Madame, tes amusements ont payé. Tu me dis que ta fille est enceinte. Comme tu vois, enceinte, comme tu entends là. Ouais. Elle est là, vieille, enceinte, Toi, tu sans as fait ça diplôme. comment? C'est pas un drame. Hein? Toi, tu as fait ça comment? J'ai fait Depuis comment, que je comment? te dis de correctement éduquer cette fille, cette enfant, elle n'a aucune base. Si tu passais moins de temps à boire, Quand elle venait te allais chercher, tu t'occuper ne d'elle. disais pas ça. Hein? Regarde le résultat, regarde ton gros ventre. Tu vas trouver un mari Arrêtez de maintenant. vous disputer vous aussi, on est là pour parler de moi ou bien de vous. Vous êtes toujours là concentrés sur vos Oh, faux problèmes de faux couple. problème. Heureusement que je suis te voilà maintenant enceinte. Il On faut fait qu'on me comment? trouve un mari. On Vous fait avez des amis, non? Vous avez des amis? Heureusement que je suis là. Je viens d'avoir au téléphone là, juste avant que tu ne m'appelles pour me raconter, comme d'habitude, Parle, dis donc. qu'il y a Kinimax, Oui. le petit musclé là. Non, Kinimax ne m'intéresse pas. Non, il m'a dit qu'il a son cousin qui est dans le coin là, ça qui va va alors. tout venir. Je leur ai demandé, il devrait arriver Il vient dans d'où, l'instant. son cousin, là? Ouais, attends, il vient non. Toi, tu ne devrais même pas parler. Ce n'est Hein. pas un village. Tu n'as même pas d'abord le choix où tu es là. J'ai le Ah, choix. Le premier J'ai venu, le tu choix, prends, madame. J'ai le choix, ma chérie. Il devrait arriver. Il Qui devrait ta chérie? arriver. Mais maman, toi aussi. Mais Bon, ils On se sont où? demande à qui la faute. Attends, ça doit être eux. Entre mon fils. C'est lui. Mais j'ai toujours aussi musclé. Hein. J'essaye un peu de sport de temps en temps. C'est bien, ça bien. Voilà mon cousin Kilman dont je t'ai parlé. Ne sais pas beaucoup mon fils. Ça va, vous avez bien voyagé? Ça va, ça se passe. Prenez des... Maman, ça ira. bonjour, Kini. Bonjour. Hey, mon fils. Asseyez-vous, Fais asseyez-vous. doucement. Pélagie, ça va? Ça va. Ne t'es pas croisé dans les secteurs habituels l'autre fois. Non, on parlera de ça une autre Tu fois. disais donc que... Je disais donc que je suis venu avec Kilman, mon cousin. Kilman, c'est mon cousin. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps parce qu'il vit dans les montagnes. Là. Il fait un peu d'agriculture. C'est de là qu'il vient. Agriculture. Je vous ai dit le village. Et tu viens de quel coin, tu m'as dit? Kilman ne parle pas beaucoup, il ne parle pas à n'importe qui. Donc aujourd'hui, je vais parler à ça. Il n'y a pas de souci, Eh mon ben. fils. Tu disais qu'il vient d'où? Il vient des montagnes, il fait un peu d'agriculture. Agriculture. C'est- Ça donne beaucoup Ça de... fait partie de ce qu'on appelle les paysans. C'est ceux qui vont développer notre pays. Attends, Donc il cultive même sur quelques hectares là. Tu dois t'absenter, tu es pressé. oui. Non, elle n'est pas pressée. J'ai Ouais. un rendez-vous. Non, Je c'est disais, bon. donc, il est paysan. Et vous savez, la solitude de la campagne, ça lui pèse. Donc, il venait en ville Ah, pour c'est à trouver mon une frère. femme. Et comme tu as parlé de Pélagie, Eh, tu as vu mon soleil, non? il s'est Ouais, dit, mon beau soleil. son beau soleil. Ouais. On ne cache pas. Attends, il parle. Et on lui a dit que Pélagie était là, donc il est venu, il venait pour la voir. Il regarde comme ça, mais il a l'œil qui regarde de côté, hein, non, il est bien en train d'observer, ne vous inquiétez pas. Ah, j'ai failli oublier de dire un truc, Parce que un depuis truc là, important. on attend. C'est un paysan, mais il a combien d'hectares? 400 000 hectares. 400 400 hectares. 000 hectares. Elle a trouvé le mari. 400 000 hectares. Il faut d'abord qu'elle dise oui, on n'est plus dans l'ancien temps. l'Afrique. On n'est plus dans l'ancien temps où c'est les parents qui négociaient. Ce sont les jeunes qui doivent choisir. Non, Pélagie, elle est bien éduquée. Hein. Je te dis. Elle, dans la pureté de nos traditions. Mais On ce n'est choisit pas- ensemble. Et avant, je n'ai pas fini. Laissez-moi parler, chacun son tour. C'est 400 000 hectares, mais ce n'est pas 400 000 hectares de Sissongo ou d'arachide. C'est quoi? Le cacao, le plan. Cacao, l'idéal. Il y a un peu de Comme tout. ça va même lui faire un peu de pierre à travailler un peu. Travailler. Il faut bien cultiver, non?
Non, non, on ne cultive pas. Enfin, il y a des gens qui cultivent. Mais moi, non. Toi, tu pourras superviser. Si tu acceptes, hein, parce qu'on n'a pas encore. Si c'est supervisé, ça va. Ça te va. Elle a même presque une licence. Une licence Elle en va- supervision. Voilà. Un peu, oui. Histoire. Un peu. Elle est presque arrivée en licence. Oui. Elle finit d'abord sa sixième. Ça, c'est bien. Après, Après, tout à fait. elle va De toute arriver. manière, ce n'est pas important. Je pense que Killman. Tu lui même bonjour. Est-ce que c'est à moi de lui dire bonjour? Je pense qu'on avance bien. Tu me dis, mon fils, que tu es là combien de temps encore? J'ai une semaine à faire. On aura le temps de discuter de tout Une ça. semaine? On aura le temps. On aura le temps, mais quand j'ai dit, parce que j'ai quand même dit que mon cousin est là et il y a plein de gens qui ont des filles qui nous ont invités. Donc... Non, il y a Non. pas de Ok. gens. Pourquoi? Non, on peut Oh, discuter aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de Non, non. Oh, il faut qu'on fasse quand même ça dans les traditions. Si on revient même, Quelle tradition? on revient Tu même vas demain. appeler qui, la grand-mère? Ouais, laisse d'abord, on va voir tout ça, même demain. Ouais. Non, on ne regarde pas, laisse d'abord. Si on peut se revoir même demain pour discuter de tout ça, ça va être une bonne chose. Ok. On va repasser alors. On espère que ça va se conclure comme ça doit se conclure. D'accord. Ok, la G, il te plaît, non? Bien sûr. Bien sûr. Ça ne dépendait que de moi. Ce sont mes parents, ils sont vieux. Ok, on a Je t'attends. On aura. Ok, bon. Au revoir. Pied musclé. Ah, bien sûr, quand même. Vous savez qu'un jour, On se tu voit allais tout à me mettre l'heure. en haut. Comme d'habitude. Et la J là. Maintenant tout ça. 3 jours. 3 jours ont passé. Le mariage s'est conclu. Le mariage s'est conclu, le fruit défendu a été consommé et c'est là que Killman s'est rendu compte que elle n'était plus... Enfin, vous-même vous comprenez ce que je voulais dire. Donc, comme il habite dans les montagnes, ils sont maintenant sur le chemin du retour et les voitures ne peuvent pas arriver là-bas. Donc, ils font la fin du chemin à dos d'âne. Ils ont mis les bagages sur un âne et ils marchent le chemin escarpé pour arriver au niveau de la cabane. Les voilà. Maman, toi, c'est la souffrance. Je ne sais même pas quel mariage il a, c'était la souffrance. Je marche avec lui, il ne me parle même pas. La route est escarpée, l'âne porte les bagages. Comment? Voilà, il est encore tombé. Ton âne là, vraiment. Wesh. 2. Est-ce que tu comptes même comme ça depuis? Oh. Parle, non? Tout à l'heure, quand on était chez mes parents là-bas, tu disais joli, joli. Maintenant, tu ne dis plus rien. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Tu tues l'âne maintenant, on va marcher, on va porter tous les bagages ici comment? Hein? Ça, c'est la souffrance. On m'a vendu, je dis, hein? 1. Ok. Donc, je ne sais pas si Killman est finalement arrivé à 3 quand il a compté 1 pour sa femme. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis allé leur rendre visite 2 ans après. Et j'ai trouvé que Pélagie était devenue très gentille. Elle s'occupait du ménage. Elle avait déjà 2 enfants. Elle s'occupait... Elle ne ressemblait pas trop à Killman. Elle était bien musclée. Comme... Voilà. Et donc, c'était...